On change de décor. Beshem Hashem Naaseh Nasliach. Alim Litroufa, les lettres de Rabbi Nathan. Ici à son fils. Lettre numéro 163. Kouf Samer Gimel, écrite par Rachat Vaishlach en 5595. Ça doit donner du 1835. 1834 parce que c'était pas encore le passage de l'année. Rabbi Nathan est dans les Yemei Atelaot, les jours d'oppression, où il était en fuite devant les chassidim de Savran. C'est intéressant, aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a un grand mashpia à Breslev, à Yerushalayim, qui a rencontré, maintenant j'ai oublié dans le Maaseh cité, le rabbi de Shpolia ou de Savran. En tout cas, il a rencontré un des grands opposants à la Chassidut de Breslev dans ses débuts. Et il a rencontré le descendant de cette Chassidut. On sait qu'aujourd'hui, la marloquette contre Breslev, elle s'est calmée fortement. Comme ils se sont rencontrés dans le bus et ils se sont dit: ah, mais tu es le Rebbe de Savrin, de Shpolia, celui qui était en marloquette contre Rabbeinu. Et l'autre il dit: oui, c'est intéressant. Et toi, tu dis: bah, moi je suis un élève de Rabbi Nachman. Oh, alors chacun il sait, il connaît l'histoire. Et donc c'était très émouvant parce que ils se sont rencontrés, on va dire, à froid. Alors ils ont dit: tu sais, on devrait étudier ensemble pour résoudre cette dispute. Alors ils ont fait ni une ni deux. Ils ont passé la journée en Chavruta. Et c'est intéressant, ils ont étudié quel Sefer? Ils ont étudié Sefer Shmuel. Et on sait qu'est-ce qui se passe dans Shmuel. Il y a la marloquette entre le roi Shaoul et le roi David. Donc les marloquettes sont faites pour être réduites à néant, résolues. Mais là, Rabbi Nathan, il était dans la mêlée de la marloquette. Ahuvi Bene Havivi, mon fils chéri, j'ai reçu ta lettre entre Mincha et Arvit, dans le Beth Midrash. Au Kritiv Az, et je l'ai lu. Alors, comment ça se passe chez les Ashkenazim? Ils sont plus regardants que nous, les Sfaradim, sur le fait de faire Arvit à la nuit. Du coup, quand ils font Mincha avant le coucher du soleil. N'en déplaise à certains chassidim qui font après le coucher du soleil. C'est une discussion en soi. Et ensuite, ils attendent 30, 45 minutes, le temps que ce soit la sortie des étoiles. Et là, ils font Arvit. Donc, il y a un temps de battement entre Mincha et Arvit. Beaucoup étudient un cours de halachot, il y en a d'autres qui font d'Afayomi. Et Rabbi Nathan, il était, à cette époque-là, vers la fin de sa vie, il avait une connaissance aussi assez pointue de la Kabbalah. Dans la Kabbalah, on dit, je ne suis pas Mekoubal, mais c'est assez connu, le Ben Ishraï, il insiste sur ce point-là, c'est assez connu qu'on insiste sur le fait entre Mincha et Arvit, donc au passage du jour vers la nuit, et aussi de la nuit vers le jour, de s'occuper de l'Imoud HaTorah, ou de Tfila, pour Shacharit par exemple. Il ne faut pas être occupé à quelque chose de chol, au moment du passage du jour vers la nuit. C'est un moment propice à l'étude, qui doit être réservé à l'étude. Ça, c'est d'après la Kabbalah, que Rabbi Nathan connaissait sur le bout des doigts. Et malgré ça, Rabbi Nathan ne se comporte pas comme un Mekoubal. Il se comporte en tant qu'un homme pachout. Et il va lire la lettre de son fils à ce moment-là. Donc, chez Breslev, on insiste énormément sur le fait d'être simple. Même si on a le niveau et on étudie selon les directives de Rabbeinu, on étudie la Kabbalah, si on est à ce niveau-là, on ne se comporte pas d'après la Kabbalah. On fait les choses de manière simple, d'après la halakha, d'après le pshat. C'est ce que Rabbi Nathan
a fait à ce moment-là. Il a lu la lettre de son fils aussitôt. Veitanu en yodea adma. Rabbi Nathan, il répond à son fils. Tu sais quoi, mon fils? Ta lettre m'a fait plaisir. Bifrat imamichtav milemberg, en particulier la lettre que tu m'as fait parvenir de quelqu'un d'autre qui venait de la ville de Lvov, de Lemberg, c'est la même ville qui a deux noms. Les pensées d'Hachem sont très profondes, elles nous dépassent. Et nous, on ne peut pas connaître le fond de la pensée d'Hachem. Rak, c'est quoi notre travail à nous? Rak, anu chayavim leodot aleavar al kol harchava ve'archava. On doit juste remercier Hachem sur chaque fois qu'il nous a sauvés, sur chaque fois qu'il nous a mis à l'écart d'un danger. Dans le conte du sage et du simple, Chacham Vetam, Rabbeinu, il illustre cette notion d'être tam, d'être simple, de ne pas chercher des complications. Dans notre paracha de la semaine, dans Vaishlach, la lettre 163, elle a été écrite à parachat de Vaishlach. On avait dit on n'a pas dit c'était un lundi, les Yom Sheni. Il y a le match entre Yaakov, Avinu et Esav, Haracha. Aujourd'hui, on dirait, c'est quoi, à l'aune de cette lettre de Rabbi Nathan, c'est quoi Esav, c'est quoi la culture de Esav? C'est de chercher Adma, c'est de chercher à connaître le futur, soit d'après l'astrologie, d'après la sorcellerie. Et aujourd'hui, on a une nouvelle sorcellerie qui s'appelle l'intelligence artificielle, où on demande à l'ordinateur de réfléchir à la place de l'être humain. Alors c'est sûr que c'est très sympa de faire des images de synthèse avec 2-3 mots-clés, c'est pratique. Mais d'essayer de prédire l'avenir pour baser nos décisions sur ce que l'intelligence artificielle va prédire, ça ressemble étrangement à ce que faisaient les idolâtres par le passé. Ils se servaient de l'idolâtrie pour baser leurs décisions et se dédouaner de la responsabilité de leurs décisions. Alors que Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, il étudie la Torah, et selon la Torah qu'il a étudiée, il sait comment il doit se comporter. Il sait quelles sont ses responsabilités, et il prend ses décisions en connaissance de cause. C'est ça les valeurs d'un juif. Mais ne pas chercher à prédire l'avenir, et juste s'occuper de remercier Hachem sur chaque délivrance. Rabbi Nathan, donc on a dit, il était wanted, il était en fuite pas du KGB, pas des soldats du Tsar, pas tellement. D'ailleurs, ils lui cherchaient pas trop de noises. Ils lui ont bloqué la publication de ses livres à cause des chassidim de Savran. Mais c'était surtout les chassidim de Savran eux-mêmes qui cherchaient à provoquer des problèmes financiers et même à attenter à la vie de Rabbi Nathan. Donc il avait des problèmes, notamment de Parnassa. Et Rabbi Nathan décrit à son fils: bon, c'est vrai mon fils, j'ai eu des humiliations, il y a une marloquette qui pèse sur toute la communauté Breslev étendue à travers l'Ukraine. Mais en ce moment, ce qui me touche, c'est Dachakut à Parnassa. Une difficulté, une pauvreté comme je traverse en ce moment. Tu sais ce que ça me provoque dans ma vie? Et même chez n'importe qui. Rabbi Nathan, il donne un clan, une règle générale. Il dit Haïkar bedachakut aparnasa, la conséquence essentielle, principale de la difficulté de la parnassa, Asher yefshal itpalel shum tfila karav. Là où les difficultés financières elles touchent l'homme de manière intime, c'est qu'il ne parvient pas à prier convenablement. Parce qu'il est constamment en train
de se dire qu'est-ce que je vais faire pour telle et telle dépense que je dois chercher à couvrir. Kolze Hashem, pardon, Veim Kolze, malgré ça, Hashem itanu bechol et veose niflaot gedolot levado. Et donc malgré le fait que Rabbi Nathan y reconnaît qu'il n'arrive pas à prier convenablement, selon lui, il dit, et Hashem il est avec nous constamment. Et Hashem nous fait des merveilles. Et Rabbi Nathan il s'occupe, il s'investit pour remercier Kadosh Baruch Hu constamment pour les merveilles qu'Hachem lui sert à longueur de journée. Alors, Rabbi Nathan il est aussi en train de se préparer à Chag HaOdaot, à la fête du remerciement, Hanouka. Mais il dit que malgré qu'il est dans le parfum de Hanouka, il n'arrive pas à prier convenablement. Et donc on est tous, on ne doit pas s'étonner que quand on a des fins de mois ric-rac, qu'on n'arrive pas à faire une amida correcte, à se jeter corps et âme dans les télim, c'est normal. Et enfin, un dernier point dans cette lettre qui est bolette et qui est en lien avec notre paracha, Vaishlach. Rabbi Nathan dit Aliede Kolze, grâce à toute la liste des difficultés que Rabbi Nathan a citées dans cette lettre, et donc auquel il a fait allusion aussi en filigrane à travers l'autre lettre que son fils lui a envoyée, parce que il faut pas se leurrer, quand le mouvement Breslev et son fleuron Rabbi Nathan sont visés par un réseau de on va pas dire des malfrats parce que c'est des juifs, mais par un réseau qui veut éteindre le mouvement Breslev, un réseau puissant, riche et puissant dans ses connexions avec les autorités. Le sujet principal des échanges de lettres entre Rabbi Nathan et ses chassidim et son fils, c'était les galères qu'il traversait. Et Rabbi Nathan dit, tu sais quoi, toutes ces galères que nous traversons, mon fils, im kolze, alide kolze, grâce à toutes ces galères, yesh lanu koach letzapot lishua shlema. Quand tu espères la délivrance, parce que tu es en galère pour obtenir un passeport, parce que le bureau des passeports il te fait des pieds et des mains pour que tu ne puisses pas donner les documents en temps et en heure, parce qu'il te dit il manque un timbre fiscal, le timbre fiscal il a été collé de travers, il faut que tu le recolles, il faut que tu en rachètes un. Et ben, ça t'apprend à espérer une délivrance pour ce passeport. À l'époque, en Ukraine, il fallait un passeport de permis de sortie de ville pour aller dans l'autre ville. J'imagine le stress que c'était pour aller faire Ouman Rosh Hashanah, quand il fallait faire des démarches administratives. C'était pas la difficulté de trouver un billet d'avion, c'était la difficulté de trouver un passeport pour voyager en règle, pour faire 10 bornes, même si on est allé à pied. Et une fois, un élève de Rabbi Nathan, il était en train de faire une avoda pendant son Hitbodedut, une avoda personnelle, sur le fait d'être émet, de dire la vérité, de se comporter avec vérité. Et c'était au mois d'Elul. Alors, il n'avait pas réussi à obtenir le laissez-passer pour sortir de la ville où il habitait pour aller au Man, pour Rosh Hashanah. Il n'avait peut-être pas les moyens de payer le timbre fiscal, ou il n'a pas réussi à obtenir le passeport. Il a bravé les règles, il est sorti de la ville sans le laisser passer. Il y a eu un contrôle à bord du transport qu'il avait pris. Le contrôleur a dit « Montrez-moi vos passeports ». Il a montré son passeport, qui ne contenait pas le tampon requis pour sortir de la ville à cette date-là. C'était que des anciens tampons.
Le contrôleur lui a dit, tu sais que tu mérites la prison pour ça. Et ce juif, ce talmide de Rabbi Nathan, a dit, oui, je sais. Il a voulu être trop émet. C'est ce que Rabbi Nathan a commenté. Et à cause de ça, ils l'ont emmené au poste. Il a été en prison, en garde à vue, on va dire. Et sauf qu'à l'époque, la garde à vue, c'était pas 24 ou 48 heures. C'était jusqu'à ce que, combien ça me chante, du policier. Ou jusqu'à ce qu'on puisse, si on avait les moyens, payer le droit de sortie de la prison. Alors, comme il n'avait pas de moyens, le temps que la somme soit réunie par ses amis et sa famille, ce juif, il a passé Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot en prison, sans téphilin. Il a passé au moins 3 semaines en prison. Et Rabbi Nathan dit sur le fait qu'il a pas mis les téphilin et qu'il a passé combien de Yom Tov en prison. Rabbi Nathan il dit les téphilin, c'est la mitzvah qui fait référence à Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est notre patriarche qui est l'incarnation du Hémet. Alors, en fait, c'était pas Hémet qu'il a dit. Et le signe, le symptôme qui saute aux yeux que son comportement, il n'était pas Hémet, c'est qu'il a été privé de mettre les téphilin. Donc, être Hémet, oui, mais le Rav du Sabbat Kadisha, Rabbi Israël Dovadesser, c'était Rabbi Israël Kardouner, quand il est arrivé en Eretz Israël, il n'avait pas de laisser-passer pour passer la frontière qui était contrôlée par les Britanniques. Et en descendant du bateau, il arrive devant le douanier, et le douanier lui dit vous avez votre passeport en règle? Rabbi Israël Kardouner répond ah, de nos jours, qui peut voyager sans passeport en règle? Et le douanier dit oui, effectivement, qui peut voyager sans passeport en règle? Et avec ça, le douanier le laisse passer. C'était tellement évident qu'il suffisait de poser une question rhétorique pour être dispensé de montrer le passeport. Bon, c'est la Kedusha de Rabbi Israël Kardouner aussi, qui a su se faufiler entre le mailles du filet, sans mentir, il a juste posé une question rhétorique, il a été dispensé. Mais en Rabbi Nathan, donc il dit qu'en attendant une Yeshua, en attendant la délivrance pour des petites galères, on est en train de se former, Akadosh Baruch Hu nous forme à attendre la grande délivrance. Donc, qui est-ce qui nous, dans notre paracha notamment, de Vaishlach, qui est-ce qui représente nos petites galères? C'est Esav. Et Esav, on va en venir à bout. Comme un cheveu. Comme quand on va dans l'Haftara du prophète Ovadia, si je me souviens bien, V'yamdu à Reglehem al-Har Azetim, al-Har Azeh, et on va rejoindre Esav sur le Har Azetim, et il va le Meva Sertov, le Mashiach, va anéantir toutes les oppressions, les pressions et oppressions que Esav nous délivre. Et là, on va être délivré. Grâce à quoi? Grâce à Esav. Grâce à toutes les coups de pression que Esav nous met, Rabbi Nathan dit, il faut accueillir ces obstacles avec la conscience que c'est grâce à ces obstacles auxquels je dois faire face que Akadosh Baruch Hu me prépare à attendre la Géoula Shelema. Si je n'avais pas les petits obstacles, je ne serais pas capable, je ne serais pas suffisamment musclé à guetter la Géoula Shelema, et ça m'empêcherait d'être digne de recevoir la Géoula Shelema. Comme souvent, pas comme toujours, c'est pas un mal pour un bien, ce sont des obstacles nécessaires pour arriver à la finalité. Yiratzon Shinizke est de revoir le monde comme Rabbi Nathan, même quand on voit du mal,
c'est pas pour un bien, c'est du bien.